Bonjour chers frères et sœurs, salut à vous qui aimez l'histoire, salut à vous aussi qui vous préoccupez des problèmes de l'Afrique contemporaine, problèmes actuels. À travers cette vidéo, en ce dimanche de Pâques, qui est un peu triste à cause de cette pandémie du Covid-19, conçue par des esprits criminels, je voudrais parler de la question des armées en Afrique. Oui, ça aussi c'est un problème en Afrique, la question des armées. Plusieurs pays francophones, au moment des indépendances, dans les années 60, leurs leaders, les chefs d'État, leurs présidents, ont dû signer des accords secrets avec la France. C'était une obligation. Ces chefs d'État avaient pratiquement le pistolet à la tempe. On les a contraints à signer des accords secrets. Mais si ces accords sont secrets, c'est parce qu'il n'y avait rien de bon dedans. Et qu'en réalité, ces accords-là mettaient à mal la souveraineté que ces États, ces pays africains étaient censés avoir en proclamant leur indépendance. C'est ainsi que, dans ces accords secrets, l'un des aspects, c'était l'aspect militaire qui obligeait ces États à accepter la mise en place de bases militaires françaises dans les pays. C'est comme ça qu'on a les bases militaires de la France un peu partout. Vous comprenez? Notamment en Côte d'Ivoire, pour ne citer que ce pays-là. Et donc ces pays ont remis entre les mains de la France un aspect fondamental de leur souveraineté. La souveraineté monétaire, ça je n'en parle pas. Vous savez, avec cette monnaie nazie qui est le franc CFA. Vous voyez. Et je vous le dis, régulièrement, des officiers français inspectent nos poudrières, les poudrières des armées africaines, pour voir les armements qui s'y trouvent. Pour ne pas que ce soit des armements qui puissent, disons, permettre une résistance militaire vis-à-vis de la France. Ah oui, régulièrement, ils inspectent les poudrières des armées africaines. Ça, c'est un aspect que beaucoup de gens ne savent pas. Et bien de nos chefs d'État en étaient bien contents. Et en fait, ils n'ont jamais cherché à mettre en place de véritables armées nationales solides, puissantes, bien armées, bien entraînées. Parce qu'en même temps, beaucoup de ces chefs d'État craignaient les coups d'État militaires. Mais est-ce que cela a empêché les coups d'État militaires? Quand la France voulait bien, elle laissait faire les coups d'État militaires. C'est ainsi qu'il y a eu beaucoup de coups d'État militaires dans nos pays d'Afrique. Beaucoup d'États militaires. Vous voyez? Que ce soit au Togo, que ce soit au Mali, que ce soit au Gabon. Vous voyez? Mais quand l'État français ne voulait pas d'un coup d'État militaire, alors il intervenait. Et puisque nos armées étaient faibles, l'État français pouvait faire et défaire aussi les présidents comme il voulait. On a vu la façon dont celui qui s'est autoproclamé empereur Bokassa Ier en Centrafrique a été déposé par l'armée française. Et les officiers français, les officiers africains des États francophones, eh bien c'est en France forcément qu'il fallait aller
les former. Ça faisait partie aussi des secrets, des accords secrets. Oui. C'est en France qu'il fallait les former. Et donc, quand ces officiers africains, des armées africaines, allaient en France pour être formés, pour être officiers, mais qu'est-ce qui se passe? Mais il y a un endoctrinement. Ils subissent un endoctrinement. Je n'ai pas envie de dire même un lavage de cerveau. C'est ce qui se passe. Et jusqu'alors, les choses n'ont pas évolué. Depuis 1960, les choses n'ont pas évolué. Donc, nos armées nationales sont comme un peu des coquilles vides. Et quel ne fut le constat du drame quand maintenant nos pays d'Afrique ont été confrontés au phénomène du terrorisme, du djihadisme criminel. On voit que nos États alors ne peuvent pas faire face à ces groupuscules armés. Vous voyez? Des armées qui sont censées protéger le territoire national, parce que c'est d'abord ça le rôle de l'armée, protéger le territoire national contre toute attaque extérieure. Mais voilà maintenant, nos armées sont incapables d'y faire face. Et là encore, qu'est-ce qui se passe? La même France est là. Opération Barkhane, opération ceci, opération cela. Mais même là encore, curieusement, elle qui est censée être, je ne sais pas, la quatrième, je ne sais pas si c'est la quatrième puissance militaire du monde ou la sixième puissance militaire, mais elle est incapable de vaincre ces groupuscules armés. Mais parce qu'elle le veut bien. Parce qu'en fait, c'est ça, elle le veut bien. Sinon, comment se fait-il que depuis des années, des armées françaises sont un peu partout, en Centrafrique, au Mali, elles n'arrivent pas à se débarrasser de ces groupuscules, comment on appelle ça, djihadistes. Mais qui les arme? Ça aussi, j'en parlerai. Ce sont les vendeurs d'armes. Et les vendeurs d'armes, on les connaît. Les plus gros vendeurs d'armes dans le monde, on les connaît. C'est cela. Ces gros lobbies militaristes, ces grosses compagnies qui fabriquent des armes, on sait où elles sont implantées. Dans quel pays ces compagnies-là sont implantées. Vous voyez. Et donc, on assiste à des coups d'État militaires. Et maintenant, c'est le phénomène du terrorisme. L'armée malienne n'arrive pas à faire face à cela. Et en fait, nos armées sont en fait des gardes prétoriennes utilisées par les chefs d'État pour réprimer le peuple quand il y a des révoltes. Or, l'armée, son rôle, ce n'est pas un rôle de maintien d'ordre. Ceux qui sont chargés du maintien d'ordre, c'est la police et la gendarmerie. Mais on utilise l'armée pour faire du maintien d'ordre. Et ça, c'est un gros problème. Alors qu'ils ne sont pas formés pour cela. Et ils sont formés pour faire la guerre. Oui. Et alors, on se sert d'eux pour faire de la répression contre les révoltes populaires. Et ça aussi, c'est un gros problème. Mais je vais vous le dire, j'ai un cousin qui était dans l'armée ivoirienne, qui est maintenant à la retraite. Il y a plusieurs années de cela, quand le président Yassine Bey Yadema était au pouvoir, il est allé faire une formation militaire au Togo. Mais quand il est revenu, il m'a dit, mais René, je viens d'une formation militaire au Togo, mais si je te dis ce que j'ai constaté, tu seras étonné. J'ai dit, mais quoi, tu as constaté? Qu'est-ce que tu as constaté? Il me dit, mais j'ai constaté que la plupart des militaires togolais sont de l'ethnie du président Yadema. Ce sont des Kabyais. Et même, il a ajouté, je peux te dire que sur 5 soldats togolais, 4 sont Kabyais. 4 sont Kabyais. C'est-à-dire de l'ethnie du président Yadema. Vous voyez. Ça aussi, c'est un problème. Ça aussi, c'est un problème. Et très souvent dans l'armée, nos chefs d'État font quoi? Ils créent une division au sein même de l'armée. Donc l'armée n'est pas un corps uni. Il y a une division au sein de l'armée. On a vu le cas au Burkina Faso,
avec le président Blaise Compaoré. Mais le régiment de présidentielle, le RSP, qui était censé protéger le président Blaise Compaoré, mais le RSP est une unité, mais qui était 4 fois plus puissamment armée que le reste de l'armée. Donc sa garde prétorienne là est mieux armée que l'armée. C'est ça la réalité. Et beaucoup de chefs d'État faisaient ainsi. C'est-à-dire qu'ils arment plus le groupuscule au sein de l'armée qui est chargé de leur protection. Vous voyez? Donc ça crée des frustrations au sein même de nos armées. On a vu dernièrement au Mali, hein, avec, je ne sais pas, le colonel Sanogo, on a vu 2 parties de l'armée, comme on appelle ça au Mali, s'affronter. Les bérets verts et les bérets rouges. Hein? Je crois que Sanogo, lui, il était des bérets verts. Mais comment une armée nationale, les gens peuvent s'affronter? Parce que déjà, il y a des divisions qui ont été créées au sein de ces armées-là. Ouais. Et voilà que nos armées ne peuvent même pas faire face à ces groupuscules. Regardez Boko Haram. Bientôt près de, je ne sais pas, 12 ans. Nargue combien d'armées? Nargue l'armée du Cameroun. Nargue l'armée du Tchad. Nargue l'armée du Niger. Nargue l'armée du Grand Nigeria. Vous voyez. Et occupe des portions entières du territoire du Nigeria. C'est ça le problème. Parce que on n'a pas doté nos armées vraiment de moyens conséquents. Vous voyez. C'est ça le problème. Si bien que quand des groupuscules armés attaquent nos pays, mais nos armées nationales ne peuvent pas les défendre. Alors que le rôle de l'armée, c'est de défendre le territoire national et ainsi de protéger les populations contre des attaques extérieures. Et regardez ce que subit présentement le Burkina Faso. Actuellement, le nord du Burkina Faso est en train d'être dépeuplé parce que ces groupuscules terroristes qui attaquent le nord du Burkina, mais tuent systématiquement des civils. On tue des civils comme ça pour tuer des civils. On entre dans des mosquées, on massacre des gens qui sont en train de prier. On entre dans des églises, dans des temples, on fait pareil, on tue des prêtres, on tue des pasteurs, comme ça. Mais parce que l'armée nationale est incapable de défendre le territoire national. Vous voyez. Comment vous pouvez remettre votre sécurité nationale aux mains d'un autre pays? Mais c'est ridicule. C'est ridicule. Vous voyez. C'est ça le problème de nos armées nationales. Mal formées, mal équipées, incapables de jouer leur rôle, c'est-à-dire défendre le territoire national contre des attaques extérieures. Et même face au terrorisme actuellement, mais il n'y a pas réellement une coordination. Dernièrement, on a vu le président Idriss Déby se plaindre après l'attaque de son territoire par les djihadistes de Boko Haram. Il s'est plaint qu'il n'y a pas eu une coordination entre l'armée tchadienne, l'armée du Niger et l'armée du Nigeria et l'armée du Cameroun. Donc, voilà le problème. C'est pour ça que je dis que il faut vraiment une unité de l'Afrique pour qu'on puisse vraiment se défendre, être fort vis-à-vis des États néocolonialistes comme la France, vis-à-vis du néocolonialisme pratiqué par des multinationales, et vis-à-vis de ces terroristes, ces djihadistes. Voilà le problème. Nos armées nationales ne sont pas réellement des armées nationales. Elles sont pour le plus souvent là, juste pour faire de la répression, utilisée comme répression vis-à-vis des révoltes populaires, quand la police et la gendarmerie n'arrivent pas à faire face à des révoltes populaires. Voilà la réalité de nos armées nationales.
Donc ici, c'est un résumé. Si on veut parler de la question de nos armées nationales, comme on dit en Côte d'Ivoire, on ne va pas quitter ici. On ne va pas quitter ici. Ça aussi, c'est un gros problème. Et un autre aspect, même quand l'armée nationale, son rôle principal, c'est de défendre le territoire national, mais au sein de l'armée, il y a toutes sortes de compétences. Au sein de l'armée, il y a ce qu'on appelle le génie militaire. Il y a des médecins militaires, il y a des infirmiers militaires, il y a des ingénieurs militaires, il y a des techniciens militaires. Pourquoi est-ce qu'on ne les utilise pas? Pourquoi est-ce que nos États ne développent pas le génie militaire? Mais le génie militaire, les ingénieurs militaires, mais ils peuvent faire des routes, ils peuvent faire des ponts. Et on s'en va donner souvent des contrats à des sociétés étrangères qui engrangent des milliards, qui grèvent le budget de l'État. C'est scandaleux. Pourquoi ne pas donner ça au génie militaire pour réaliser ces travaux-là? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et on donne ça à des entreprises étrangères. Parce que très souvent, mais sous prétexte de non, il ne faut pas qu'il y ait des nationalisations, etc. Donc, on donne ça à des entreprises étrangères pour se faire de l'argent sur le dos de nos États. Alors que nos États n'ont pas les moyens. Mais le génie militaire peut réaliser cela. À moindre coût. Même les logements dits sociaux, etc. Mais le génie militaire peut le faire. Au niveau du bâtiment, mais au sein de l'armée, il y a tout. Hein? Des ingénieurs en bâtiment jusqu'aux maçons. Dans les armées. On peut faire cela. L'armée, c'est un corps d'une grande utilité. Hein? Même au niveau des réalisations des entreprises, des infrastructures, l'armée peut faire cela. Je vais m'arrêter là. J'ai dit, comme on le dit en Côte d'Ivoire, si on veut parler de la question des armées en Afrique, on ne va pas quitter ici. On ne va pas quitter ici. Mais j'ai essayé de vous montrer en partie, dans l'ensemble, les problèmes auxquels sont confrontées nos armées nationales en Afrique. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny. Une université qui est à Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Merci et bonne journée à tous.